Bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors j'espère que cette fois c'est la bonne parce que c'est au moins la 4e fois que je recommence l'intro. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être dites dans cette vidéo qui ont un peu du mal à sortir. Alors c'est peut-être aussi mes propres résistances, mais je me dis quand même, je vais y arriver, hein. Donc, comme je suis plutôt du genre têtu, je recommence. Alors, on va essayer de répondre à la question aujourd'hui de comment faire la paix avec ton féminin. Donc évidemment, ça va certainement beaucoup plus te parler si tu es une femme qu'un homme, mais bon, les hommes ont du féminin en eux. Si c'est une question que tu te poses en ce moment de qu'est-ce que je fais de mon féminin, qu'est-ce que je fais de mon intuition, qu'est-ce que je fais de mes trucs de fille à l'intérieur de moi, ça va aussi t'aider. Mais je vais quand même prendre le parti des femmes. Donc je vais... Voilà. Mais je pense que pour les hommes, vous allez aussi pouvoir y trouver votre compte. Donc pas d'inquiétude. Alors, je te propose donc un choix. D'abord, tu vois que les tas sont prêts en dessous. On va voir les cartes ensemble. Mais pour l'instant, il faut choisir. L'heure est au choix. Alors attention, roulement de tambour. On a, pour commencer, choix numéro 1, l'enfantement. Choix numéro 2, l'extase. Choix numéro 3, la solitaire. Donc, choisis la carte qui te plaît le plus, comme ça, là, qui t'attire, où tu te dis « Oh, tiens, ça a l'air bien, ça me tente, ça, je trouve que le dessin est joli. » Voilà, je te laisse choisir, mets en pause, suis ton intuition, suis ton instinct, suis ton féminin. Même s'il est un peu en bug en ce moment, ça va quand même fonctionner. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Donc l'enfantement. Donc je vais te la laisser là, te l'approcher un peu, comme ça tu la vois bien. Et puis je vais aller regarder dans le livre, donc c'est Féminitude, hein, c'est l'oracle Féminitude. Je vais aller regarder, j'avais noté la page de celle-ci, je crois, oui, 124, je me suis souvenu de la page. Donc, je vais te donner les mots-clés pour savoir si vraiment ça te correspond. Si ce tirage, il va t'aider, il va t'apporter quelque chose. Donc, apparemment, en ce moment, tu cherches à naître à toi-même, tu cherches à lâcher prise, à t'abandonner, à faire confiance en la vie. Si ce sont des thématiques présentes, c'est que c'est pour toi. Il peut aussi y avoir des réminiscences de ta naissance, c'est-à-dire la sensation d'être né pour quelque chose. Tu vois, tu te dis, mais attends, quand j'étais petite, c'était quoi mes rêves, c'était quoi mes envies, et tu vas pas forcément chercher les blocages dans le sens qu'est-ce qui fait que j'ai oublié qui j'étais, mais tu essayes de remonter à ton essence, à ta mission de vie, à ce qui compte vraiment pour toi. Donc, on voit que tu essaies de développer tes dons, que tu essaies de te laisser aller à la vie et que tu te dis, en fait, si je suis née sur cette terre, c'est que j'ai vraiment quelque chose à y faire, il n'y a pas de hasard. Et donc, tu essaies de te reconnecter à ton enfant intérieur. Donc ici, on est sur des problèmes aussi peut-être d'illégitimité. Hein. On nous dit qu'il peut y avoir un problème de demander l'autorisation à l'extérieur, des validations à l'extérieur, pour accéder à une identité de femme. Voilà. Donc, c'est ce qui est donné par le bouquin. Maintenant, on va aller voir si ça te parle. On va continuer. Donc, je vais regarder ce qui t'est conseillé. Ok, donc là, on a un tarot des mondes oniriques, que j'adore, que je trouve magnifique. Donc, on a un as de coupe, la grande prêtresse et le 6 de bâton. Alors, il semblerait, donc là, c'est passé, présent, futur. On a encore 3 cartes après, qui vont nous indiquer des choses intéressantes. Donc, l'as de coupe, ça voudrait dire que ces derniers temps, tu as eu un espèce de déclic, ou tu as créé un déclic. C'est possible que ce soit suite à une décision. Moi, je ressens quelque chose du style que tu as eu un électrochoc. J'ai pas l'impression que ce soit toi qui aies vraiment décidé, mais tu as été heurté dans tes sentiments. Il s'est passé quelque chose dans ta vie relationnelle, peut-être en lien avec ta famille, du coup peut-être en lien avec ta mère, ta grand-mère, tes enfants, tes sœurs, je ne sais pas, ou pas que des femmes, hein, ça peut être d'autres personnes, mais j'ai l'impression que tu as été affectée
émotionnellement parlant, que tu savais plus trop à quel sein te vouer. Je te sens un peu, enfin je te sentais, parce que je crois que là tu t'es remis sur tes rails, mais tu as dû être un peu perdu, à avoir des émotions très différentes les unes des autres dans un laps de temps restreint, à être largué, voilà, dans un grand océan d'émotions et à pas trop savoir quelle émotion était à toi ou pas à toi. Mais je vois ça relié à un événement. Il y a eu un événement, semble-t-il, qui est venu te bousculer, mais qui t'a donné... En fait, c'était bousculant, mais quelque part, c'était bon pour toi parce que ça t'a donné envie de te retrouver. Ça t'a vraiment donné, je pense, envie de faire les choses bien, de repartir du bon pied, d'initier une nouvelle étape dans ta vie, même si ça t'a chamboulé. Aujourd'hui, tu es représentée par la grande prêtresse. C'est génial, donc arcane majeur, hein, c'est la papesse de manière originelle. La papesse, c'est celle qui est en gestation. Donc là, tu vois, quand on a la carte de l'enfantement ici, moi je me dis que... attends, je vais te montrer le titre quand même. Moi je me dis que là, t'as pas encore accouché de toi-même. Tu es en train de... Ce que je vois, c'est de la peau qui se crée. Je vois des tissus qui grandissent, comme la peau quand elle se forme, même en laboratoire, tu sais, tu as peut-être déjà vu ça, je ne sais pas, mais quand on fait par exemple comment on appelle ça, grandir des cellules d'épiderme, bah, c'est un petit peu ce truc-là, on a l'impression que ça grandit, puis après tu vas prendre de plus en plus d'espace et cette peau va être de plus en plus grande. Et pour l'instant, j'ai l'impression que tu as des bouts de peau, que tu as des bouts d'identité en fait qui sont là, qui existent, mais que tu les as pas encore assemblés. Tu es en train un petit peu de nous la faire à la Frankenstein, mais en mode beaucoup plus sympathique. Hein. Tu vas pas ressembler à un truc avec du gros fil entre chaque morceau de peau. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, tu as la sensation d'être en lambeaux, mais que dans ces lambeaux-là, dû à l'événement qui a dû te perturber, il y a des morceaux de toi, ouais, t'es en morceaux. Mais dans ces morceaux, il y a des bons morceaux, il y a des morceaux que tu veux garder, et il y en a d'autres qui sont en train de se reconstruire. Et donc ça donne cette sensation qu'entre deux morceaux qui sont bons, il y a un vide qui est en train d'être comblé par une peau nouvelle, une forme de mue finalement. Donc tu peux encore être un peu à l'ouest, mais j'ai la sensation que tu commences à prendre le temps et à accepter de prendre le temps de renaître à toi-même et de le faire à ta façon. Donc c'est possible même que tu aies envie de faire un rituel. Alors il y a plein de rituels dans la vie d'une femme. Ça peut être... moi j'entends un tatouage, je sais pas pourquoi, mais un tatouage ou une coupe de cheveux, quelque chose qui change, ou te faire une robe... la coudre si tu sais coudre, ou t'offrir, te faire offrir, non pas te faire offrir, plutôt toi te l'offrir, te faire un cadeau, t'offrir un bijou, quelque chose, t'offrir la formation dont tu rêves depuis longtemps, t'offrir un bouquin sur lequel tu lorgnes et que t'oses pas. Je sens qu'il y a un cadeau hautement symbolique que tu peux te faire comme quelque chose qui marque le début de cette nouvelle vie. Alors, c'est pas un encourageant de ma part à dépenser ton fric, mais j'ai la sensation que tu as déjà ça en tête. Et ça a quelque chose de céleste comme cadeau à toi-même. C'est pas juste un truc matériel. On sent que derrière, tu peux y mettre beaucoup plus de sens. Ça peut être par exemple l'achat d'une neuvaine. Ça peut être ce genre de truc. Voilà. Donc, tu sais, une neuvaine, c'est une bougie qui dure 9 jours qu'on allume, et puis pendant 9 jours, c'est 9 jours de mutation intérieure, etc. Ça a beaucoup de symbolique. À la base, c'est une symbolique religieuse, mais ça a été détourné dans le monde du développement personnel, et je trouve que c'est bien d'utiliser ça aussi. Voilà, ou peut-être que tu vas faire une sculpture, que tu vas créer quelque chose de tes mains, un objet que tu vas conserver, ou que tu as l'intention en tout cas de conserver, de créer une peinture. Enfin, on voit que tu es en train d'essayer de matérialiser ta mue par un objet extérieur. Et je pense que ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider à avancer. Ce qu'on voit
dans quelques mois. Alors là, ce qui me vient, c'est quelques mois, hein, donc c'est pas tout de suite. Tu vas, la gestation, c'est 9 mois. Je pense pas que ce soit 9 mois. Pour moi, c'est plutôt 2 mois. On est dans ces eaux-là, 2 mois. 2 mois de travail intérieur intense, de récupération de certains morceaux et de création d'une nouvelle peau parallèlement à ça. Et donc dans 2 mois, 3 mois, on a le 6 de bâton qui te promet une victoire. Donc c'est très très beau. Alors c'est une victoire qui est une victoire pleine de nouveautés, pleine d'innocence. Hein. Le 6 de bâton, c'est certes, je suis victorieuse, j'ai réussi à faire la paix avec mon féminin, j'ai réussi à me trouver, mais c'est pas encore solide. Voilà, c'est juste une grande victoire. Mais tu sais, c'est un petit peu comme quand on regarde les conquêtes qu'il y a eu à travers l'histoire. Ben voilà, hein, on fait une conquête et puis après, il faut administrer le pays qu'on vient de conquérir. Il ne s'agit pas de planter le drapeau et dire ah ben c'est bien, c'est fait. Ben non, il faut entretenir, faut le gérer, faut l'administrer, faut collecter les impôts, tu vois, c'est un petit peu ça que tu vas devoir faire avec ton patrimoine, ton territoire personnel. Parce que là, tu es en train de conquérir des territoires qui étaient peut-être aux mains de tes ennemis, hein, donc des parties de toi qui étaient ennemies, ou des parties de toi qui étaient en friche, qui étaient complètement inhabitées, inutilisées. Et une fois que tu les auras reconquéries, eh bien, ça va être le moment de les gérer. Voilà. Alors, on a maintenant un conseil qui nous vient, la déesse intérieure. J'adore. Parce que ça, c'est un conseil qui nous dit regarde vers le haut et va chercher ta déesse intérieure. Et en fait, la déesse intérieure, ça serait un synonyme de la grande prêtresse. La grande prêtresse et la déesse intérieure, pour moi, c'est kiff, bourricot. C'est vraiment la même énergie. On a cette notion de déploiement. J'aime beaucoup le dessin. Même si tu le vois peut-être à l'envers, je pense que tu l'as quand même. T'as pas besoin de l'avoir forcément à l'endroit. Il est magnifique, quel que soit le sens dans lequel on le prend. Et c'est ce côté, je m'ouvre, je suis en osmose avec moi-même parce que je prends le temps. Et vraiment, continue ce périple en toi. Alors, on va voir ce de quoi tu dois te méfier peut-être. Alors, je sais pas si c'est des points de vigilance ou si c'est autre chose. On va voir ce que ça donne. On a la carte de la communauté et de l'accroissement. Alors, ok. Il faudrait que tu fasses attention à ne pas inviter quelqu'un sur ton territoire tant que tu n'es pas solide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire peut-être que c'est important que tu gardes pour toi tout ce que tu es en train de vivre. Ou alors tu le partages avec des thérapeutes, tu le partages avec des gens qui te soutiennent. Tu le partages avec des amis dont tu es sûr de ne pas recevoir de jugement. C'est important pour que tu ne sois pas en rivalité. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des rivalités dans ton entourage, d'autres femmes qui se sentent mises un petit peu, pas forcément sur le banc des accusés, mais pas à leur aise par rapport à tout ce que toi tu traverses, par rapport aux choix que tu poses. Cette vie que tu sembles décider pour toi, elle n'est pas... je pense que c'est tellement intime, c'est tellement personnel, qu'à part en parler à des oreilles dont tu es certaine de ne pas être... t'as vraiment... je vais y arriver, hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, je vais réussir à faire une phrase complète. T'as pas besoin en ce moment de faire face à quelqu'un qui essaie de se comparer à toi, ou toi t'as besoin de te comparer à quelqu'un. Donc fais vraiment attention à tes relations, à cette communauté peut-être de femmes ou d'hommes autour de toi qui pourraient porter un regard plus ou moins bienveillant sur ce que tu vis. Va dans des relations qui sont respectueuses, qui sont empreintes de gentillesse, avec des personnes qui regardent dans la même direction que toi, pour l'instant. Parce que je pense que dans quelques mois, tu seras complètement à même de fréquenter qui tu veux et de ne pas avoir à trier parce que tu seras solide.
Pour l'instant, tu ne sembles pas très très solide. Et donc, le conseil aussi qui vient avec ça, avec l'accroissement, c'est prends le temps. Prends le temps de t'accroître. Les mots-clés, c'est le terrain fertile, c'est l'abondance, c'est les encouragements. Moi, je vois que là, tu es en train de t'expandre. Donc, prends ce temps-là, nourris-le, ne te mets pas un chronomètre. Tu as le temps. Voilà, vraiment, tu as le temps. Tu as besoin de retrouver la passion de ta vie, juste pour toi, juste de toi à toi. Et partage-le avec des personnes qui regardent dans la même direction que toi. Mais abstiens-toi d'en parler de manière trop directe ou publique, si t'es pas sûr de ce qu'en pensent les autres. Voilà ce qui ressort pour toi. J'espère que ça va t'aider, que ça va t'encourager. Si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à faire appel à moi. Tu trouves tout ce que je propose dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà. On passe au choix suivant. On continue avec l'extase. Alors, heureusement que j'ai mis en pause la vidéo parce que j'ai mis un temps fou à trouver la page de l'extase. En fait, c'est pas une carte comme les autres. Ça, je m'en souvenais, mais c'est vraiment pas une carte comme les autres. Elle a un grand chapitre qui lui est dédié et c'est la dernière carte du jeu. Donc, j'espère que tu connaissais pas l'oracle de féminitude et que t'es tombée là-dessus entre guillemets par hasard. Parce que, voilà, je pense que ça a beaucoup de sens pour toi. Donc, je vais te donner les mots-clés, je vais te donner ce qui est relié à l'énergie de l'extase pour que tu vois si ce tirage te correspond, si ça te parle. Alors, on est sur des mots-clés de béatitude, d'émerveillement, de joie sublime, de félicité et de ravissement. Donc, moi, ce que je vois avec ça, c'est que tu as du mal à faire la paix avec ton féminin. Parce que tu recherches un idéal d'une femme douce, tranquille, égale à elle-même, mais genre, enfin égale à elle-même, qui est toujours parfaite, mais qui montre que le meilleur du féminin. Et le féminin, il est aussi parfois plein de colère, plein de rage, plein de fougue. Et j'ai l'impression que tu cherches à éviter des émotions intenses dans le sens négatif, avec des guillemets, parce que pour moi, les émotions ont toujours quelque chose d'important à transmettre, on va dire des émotions désagréables. Tu veux comme aller vers oh, je suis une femme douce, oh, tu comprends, je suis à l'écoute de moi, oh, puis je suis à l'écoute des autres, et je me ravis de la beauté du monde, et j'arrive à, simplement parce qu'il y a une pâquerette qui fleurit, j'arrive à passer une excellente journée. Voilà, j'ai l'impression que tu cherches quelque chose d'idéal en omettant la réalité de la vie. Voilà. Alors là, on me dit que cette carte dans ce tirage, donc ne cherchez pas à atteindre l'extase car il n'existe aucun endroit où la chercher. N'attendez rien des miracles, ni de votre quête spirituelle, encore moins des phénomènes psychiques extraordinaires. Là vraiment, c'est une invitation à redescendre et à mettre les pieds bien dans la terre. Pas sur terre, mais dans la terre. Vous avez rendez-vous avec la carte de l'extase à tout moment de votre vie. Donc, voilà ce qui se passe. J'ai l'impression que les notions de spiritualité t'ont peut-être détourné de ton féminin ces derniers temps et que tu as cherché à mettre quelque chose de trop idéal, de trop merveilleux dans le féminin, alors que le féminin, en fait, il est tout aussi duel que le reste du monde. Hein. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot maintenant ce que ça nous dit. Donc si ça te parle, si tu te dis oui, c'est vrai que je me suis fait berner un petit peu par le féminin dit spirituel ces derniers temps, et maintenant faut que j'aille ailleurs, dans une autre direction. Alors, on a ici le diable qui apparaît dans ton passé. Là, le présent, le chevalier de denier, et on a un 2 d'épée en futur. Je vais rajouter une carte sur le 2 d'épée pour le comprendre après mon tarot. Donc le diable dans le passé, c'est exactement ce truc d'enfermement,
comme si t'en avais ras la couenne de la femme spirituelle. Et pourtant, une part de toi peut pas s'empêcher peut-être de vouloir accéder à ça. Genre la femme alpha, la femme, comment ça s'appelle, le féminin sacré, l'amour tantrique et tous ces trucs-là. Ça a pu beaucoup t'attirer, et ça t'attire encore, mais tu es en train d'en revenir. Tu es en train de te dire, oui, enfin concrètement dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça rime? Et j'ai l'impression que tu es un petit peu en colère. J'ai l'impression qu'il y a de la colère refoulée par rapport à ta situation. Mais tu t'autorises pas à être en colère. Tu es peut-être plutôt triste, parce que tu sais que la tristesse chez les femmes, c'est commun, mais qu'en fait, souvent, la tristesse cache de la colère. Donc, il semblerait que tu aies du mal à faire la paix avec ces concepts spirituels, parce que tu te dis, sur certaines personnes, ça semble marcher, et puis moi, non. Pourtant, j'aimerais bien connaître l'extase, être à l'aise avec mon féminin, mais j'ai l'impression de me faire manipuler par tout ce qui est dit sur le féminin sacré et tout le tintouin, et de rien réussir à mettre en place dans ma vie physique, concrète, personnelle, intime, etc. Donc, je vois un ras-le-bol, donc écoute, laisse ta colère s'extérioriser, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ne l'extériorise pas sur quelqu'un, ok, et ne te culpabilise pas que ça sorte, mais juste va dans la forêt puis gueule un bon coup, ça te fera du bien. Ici, au niveau du présent, donc on a le chevalier de denier, qui lui nous dit qu'effectivement, tu es en train de prendre, alors c'est pas un nouveau départ, mais une nouvelle direction. Parce que tu as reconnu que tu t'es fait manipuler. T'avais accepté la manipulation, t'avais accepté une certaine dépendance à la femme parfaite, à la femme machin, et tu t'étais dit, moi c'est ça que je veux. Et là, tu en reviens. C'est bien, c'est très très bien. Et le chevalier de denier nous dit, maintenant moi, je veux vivre ma féminité, mais matériellement parlant. Je veux faire la paix avec mon féminin en me confrontant à la matière. Et en fait, c'est complètement ça qui t'est conseillé de faire. Alors, on va voir après, on a un conseil là-dessous. Donc, on va aller voir ce que ça te dit. Mais déjà, c'est vraiment ce que je ressens, de tester. C'est-à-dire de mettre à l'épreuve tout ce qu'on t'a dit au niveau des doctrines et des théories spirituelles sur le féminin, et de les mettre à l'épreuve de la vie, à l'épreuve de la réalité, et de voir ce qu'il en ressort. Donc là, à toi de voir ce qu'il se passe, ce qu'il se produit. Et tu es dans cette mise en action, tu es dans ce mood. Voilà. Donc c'est bien, tu reviens à la terre. C'est ce que je te disais tout à l'heure, faut mettre les pieds dans la terre. Et dans ton futur proche, alors là par contre c'est très proche pour toi, je ressens une semaine ou 2 semaines. C'est très très proche. Tu vas te rendre compte que tu fais face à une impasse. Donc c'est bien parce que ça va pas arriver dans trop longtemps. Donc je vais essayer de regarder quelles sont les possibilités pour toi avec cette impasse là. Donc je vais rajouter une carte. Ah d'accord. Ok. On a le chevalier de coupe. Enfin le cavalier de coupe. J'appelle ça le cavalier dans celui-ci. Donc d'ici une semaine, 10 jours, tu vas te retrouver dans une impasse parce que je pense que tu auras mis en place, tu auras essayé de mettre en place ce qu'on t'a dit, ce que tu as lu, etc. Puis tu vas te retrouver un petit peu le bec dans l'eau avec la sensation qu'il n'y a rien qui marche, ou que en tout cas ça ne marche pas comme tu veux, que c'est pas optimum et qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu as encore des lacunes dans la mise en place de ton féminin. Et donc, si tu te retrouves dans cette situation, c'est pas un problème. Par contre, tu vas devoir aller chercher des sentiments. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras observé que les théories ne portent pas de fruits, que tout ça c'est un monde assez stérile et très mental, faussement spirituel finalement, sur ce qui t'a été transmis. En tout cas, je mets pas tout à la poubelle. Il y a des trucs qui fonctionnent très très bien dans le monde de la spiritualité en lien avec le féminin sacré, mais il y a aussi énormément de conneries. Donc je pense que tu as eu beaucoup de conneries qui t'ont été transmises, et tu te rends compte, ça te plaît pas,
tu auras peut-être certaines choses que tu vas pouvoir conserver et qui ont du sens pour toi. Mais dans l'immense majorité, ça ne va pas te satisfaire. Et bien en fait, ça sera le moment de te reconnecter à tes sentiments, à tes ressentis. Parce que je suis presque persuadée, je ne vais pas mettre ma main à couper parce que bon quand même je tiens à ma main, il se pourrait que tu te rendes compte que ce que tu gardes, ce qui fonctionne, si tant est qu'il y a des choses qui fonctionnent, ce soit des choses qui dès le départ t'ont véritablement parlé, t'ont appelé, pour lesquelles ton cœur s'est emballé, s'est dit « Waouh, ça c'est trop bien !» Et c'est fort probable que le reste, ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit peut-être un peu te frustrer et te mettre en colère, c'est des choses où quelqu'un t'a dit que ça pouvait être bien et tu t'es peut-être laissé un peu embrigader, un peu manipuler parce que cette personne, ça avait l'air de marcher pour elle, mais en fait ça ne marche pas pour toi. Donc, ça va te permettre de faire une espèce de synthèse, de faire une analyse après coup, après la tempête, pour te rendre compte que ce qui fonctionne pour toi, s'il y a des trucs qui fonctionnent, eh bien, tu l'avais ressenti. Et donc, si tu avais suivi dès le début ton ressenti, dès le début ton intuition, t'en serais pas là où tu es. Et donc ça, c'est la grande leçon pour toi. C'est que tu vas cesser de te former pour te former, cesser de lire un livre sur le féminin parce que pour une nana, ça a été génial. Si pour toi, tu ne ressens pas un appel fort intérieur, tu vas cesser de donner du crédit à toutes ces potentielles théories. Donc voilà. Donc je pense que tu vas avoir un moment un peu de flottement dans une semaine, 2 semaines, et qu'après tu vas enchaîner en te disant maintenant je me fais confiance, maintenant je suis mes ressentis et je cesse de me laisser aveugler, parce que là il y a pu y avoir de l'aveuglement, de la domination, de la manipulation, mais tu l'as accepté, c'est pas l'autre qui est en tort, c'est toi qui prends tes responsabilités, tu le sais, c'est toi qui n'as pas écouté ton intuition. Donc aujourd'hui dans quelques jours, tu vas te dire mais en fait maintenant c'est fini, c'est stop, je vais me faire confiance. Maintenant, on arrête les bêtises, on arrête de s'embrigader dans des trucs qui n'ont pas forcément de sens, ou qui ont peut-être même parfois ni queue ni tête. Je l'avais pressenti, je me doutais bien, mais j'ai quand même été... je me suis quand même laissée leurrer. Alors, on va regarder... Ah, ça donne du sens. La carte du conseil, c'est accueillir l'inconnu. Alors ça a beaucoup de sens. Parce qu'en fait, c'est fort probable que tu te sois laissé happer par tout un tas de théories plus ou moins fumeuses, parce que sinon tu devais faire face à ton vide. Parce que très certainement, ton intuition te disait, en fait, tu n'as pas besoin de grand-chose. Ou tout ce dont tu penses avoir besoin, tu l'as déjà en toi, tu sais déjà, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de plus. Et j'ai l'impression que tu n'avais pas confiance à l'époque. Donc là, on te pousse vraiment à avoir confiance dans les prochaines semaines. C'est important de travailler sur la confiance en toi, bien de te faire coacher si tu as besoin de ça. Mais franchement, faut bosser cette confiance pour te dire, en fait, je connais quelques trucs sur le féminin. Je connais quelques trucs sur comment être heureuse en étant femme. Et je sens que ça pourrait être suffisant. Et avec ces petites billes, avec ces petites clés, je vais accepter de rencontrer l'inconnu. Je vais accepter d'aller là où j'ai jamais été, en me disant que ce que j'ai dans les mains, c'est suffisant. Tu vois, c'est un petit peu comme si pour être une femme épanouie, il fallait avoir lu 20 livres sur le sujet, il fallait avoir testé tous les audionies, il fallait avoir fait des stages d'amour tantrique, etc. Alors que peut-être en toi, tu as déjà peut-être certainement un potentiel, on a tout un potentiel, mais tu as peut-être aussi déjà acquis des outils qui sont suffisants. En fait, on n'a pas besoin de tout savoir pour expérimenter. Il y a énormément de choses qui sont d'ordre intuitif. Ok ? Et c'est fort probable aussi que certaines formations, que certains livres ne t'aient pas apporté grand-chose et tu te dis oui, mais ça je sais déjà en fait. Voilà. Ça a peut-être réveillé quelque chose en toi, ça t'a peut-être aidé à mettre de la lumière sur ce que tu savais déjà. En ce sens, c'est positif. Mais ça n'a pas non plus transcendé ta vie, quoi. Et je pense que tu étais dans une forme de dépendance à l'information parce que tu avais peur d'aller vers l'inconnu avec, entre guillemets, tes petites billes, tes petites clés. Mais c'est suffisant, en fait.
T'as pas besoin d'avoir tout le package, encore une fois. C'est ton package à toi et il suffit à la vie que tu mènes. Alors, on va aller voir plus loin ce qui peut être important. Donc, en termes de points de vigilance, en termes de tout ça. Donc là, on a la carte des limites et la carte du conflit. Donc, on est sur un 60 et un 6. Donc, on a pas mal d'énergie du 6 ici. Donc, les limites, c'est ce que tu es amené à poser. C'est vraiment ça. C'est-à-dire autodiscipline, respect de soi. Je pense que tu t'es pas respecté. Je pense que tu as trop dit oui à des gens qui ont essayé de te convaincre ou je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, voilà, je pense que tu t'es clairement pas écoutée et t'en as conscience. Parce que peut-être t'étais impatiente, tu voulais savoir des choses avant l'heure. Bon, voilà. Donc là, on t'appelle à faire preuve de maturité et à te rendre compte que les clés que tu as à ta disposition sont suffisantes et qu'il faut maintenant s'en servir, tout simplement. Le conflit ici nous parle que tu pourrais peut-être être en colère. Alors je pense peut-être si tu as eu une formatrice ou si tu as eu quelqu'un qui t'a dit allez fais ci, fais ça. Ou alors tu peux avoir de la colère par rapport à toi, mais je sens une colère par rapport à des personnes ou des situations qui t'ont poussé à être finalement dans la dépendance. Donc encore une fois, on a cette notion de colère qui remonte. Traite ta colère. Va crier dans la forêt ou écris, je sais pas, trouve ta solution à toi pour gérer ta colère. Mais en tout cas, je pense que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'était très important que tu le vives, pas par rapport aux informations que tu as obtenues, parce que finalement, elles sont un petit peu caduques, elles sont peut-être même vides de sens pour toi, mais pour te pousser à te faire confiance, ça a été crucial. Donc, une fois que la colère sera apaisée, tu vas vraiment comprendre et tu peux peut-être déjà maintenant comprendre qu'en fait c'était la seule solution pour toi et que c'était très très bien que ça se passe comme ça. Que c'est absolument pas un problème en fait. Voilà. Et que ça t'a permis d'avancer. Donc maintenant par contre, ce qui va être important, c'est de ne pas retomber dans les mêmes travers. Ok ? Il faut vraiment que tu ancres ça en toi pour pas que dans un mois ou deux, tu te dises « Oh là là là, j'ai encore plus confiance en moi, il y a une nouvelle situation, il faut que je me forme, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Mollo, mollo, mollo. Ok ? Donc, peut-être, là, on te dit discipline. Discipline, ça veut dire que essaye de pas changer d'avis tous les 3-4 matins. Essaye pas de te fixer un objectif, mais de t'observer paniquer. Parce que je pense que toute cette situation est liée à un état de panique et de la peur de l'inconnu. Donc si tu te retrouves encore à stresser, à avoir de l'anxiété, à te sentir mal à l'aise, parce que tu as la sensation que tu ne sais pas suffisamment pour avancer dans ta vie, reprends-toi, observe-toi. Et dis à la partie de toi qui stresse que tu as déjà tout et que ça va le faire. Et si jamais un jour tu dois faire une formation, si jamais un jour il faut que tu lises un livre, je peux t'assurer que la vie, elle va te l'envoyer, elle va tout faire pour que tu y ailles, elle va te mettre des panneaux dans tous les sens pour que tu te rendes à cette formation. Alors que là, tout ce qui s'est passé avant, tu l'as fait sous influence, mais tu n'as pas suivi ton ressenti. Si tu avais suivi ton ressenti, tu en aurais fait beaucoup moins. Voilà. Voilà pour ce choix numéro 2. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément, bien plus que tu peux le croire. Commente, like évidemment. Si tu veux aller plus loin, je propose des guidances personnalisées. Donc tu trouves tout ça dans la barre d'infos sous la vidéo. Si tu veux découvrir mes prestations, il y a mon site internet. Donc je te laisse potasser tout cela. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie d'être passé sur ma chaîne et je te dis certainement à bientôt. C'est parti pour le choix numéro 3 avec la solitaire. Alors, je prends le petit livret pour te donner les mots-clés de cette carte, que tu vérifies que ça te concerne, que tu es vraiment dans l'état d'esprit de cette carte-là. Ça, le tirage, je te parlerai certainement d'autant plus. Donc, on a les mots-clés du retrait, de la solitude, du repos, du silence et de l'intériorité. Donc, j'ai la sensation que tu es en train de te recueillir sur toi-même en ce moment, que tu cherches peut-être à faire en sorte que ta vie, que ton quotidien soit au rythme des lunaisons,
peut-être, ou d'écouter en tout cas ton cycle à toi. On sent que tu cherches à être dans ton propre cycle et que pour ça, tu as besoin de cette solitude tout simplement pour repérer ton fonctionnement. Il peut aussi y avoir un besoin de repli lié à une fatigue en ce moment. C'est comme si tu étais fatigué des autres et que tu avais besoin de te coucouner, de revenir à l'essentiel, donc de revenir à ton rythme. Encore une fois, on en est là. Je pense qu'il y a eu peut-être du stress ou des difficultés ou tout simplement le syndrome prémenstruel. Ça peut aussi être ça. On sent que ton corps, il a besoin de calme, il a besoin de cocooning et il a besoin de non-action. Voilà. Donc je pense que c'est ça, ton énergie du moment. En tout cas, c'est ce qui est représenté par cette carte. Donc si ça te parle, reste pour le tirage. Voilà. Alors, on va mettre ça là. Hop. Donc je te mets ça ici, que tu puisses la voir, la solitaire. Et on va prendre les 3 premières cartes. Ah, d'accord. Donc là, on a un passé, présent, futur. Dans ton passé, tu as le 2 de coupe. Alors, la sensation que ça donne, c'est que tu as eu peut-être une rupture amoureuse. Ça expliquerait aussi peut-être pourquoi tu es solitaire. Alors, c'est une rupture amoureuse, une rupture sentimentale, une rupture amicale. Bref, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ton entourage proche qui n'est plus là. Alors, ça peut être une rupture amoureuse vraiment, parce que le 2 de coupe évoque ça. Ou ça peut être simplement quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie ou une situation qui ne fait plus partie de ta vie. Par exemple, un métier qui n'est plus là. Une maison qui n'est plus là, quelque chose auquel tu tenais. Ça, c'est important. Il y a quelque chose auquel tu tenais, auquel tu accordais de l'importance, quelque chose à travers duquel tu pouvais même vivre. Et je pense que ça te demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Donc ça peut clairement être un travail, où tu te levais à heure fixe parce que c'est important pour toi d'être indépendante, de travailler, et puis là tu es peut-être en arrêt maladie ou tu as peut-être fait un burn-out, je ne sais pas, mais on est dans cette énergie-là de quelque chose qui était important pour toi, pas forcément que tu aimais à la folie, mais ça avait de l'importance et ça te nourrissait. En tout cas, tu croyais que ça te nourrissait suffisamment pour être sur la durée. Et tu te rends compte aujourd'hui que ce n'est plus le cas parce que tu es dans l'énergie du cavalier de bâton et là, ça déménage. Le cavalier de bâton, c'est celui qui, pour faire la paix avec son féminin, est quand même pas le plus indiqué. Parce que j'ai l'impression que tu n'arrives pas encore à te sortir de la non-action. Autant tu cherches la solitude, tu cherches le calme, tu cherches à récupérer, à aller mieux, à prendre soin de toi, à suivre ton rythme, autant j'ai la sensation que ce qui a été dans le passé en termes d'habitude et de comportement est encore très présent. Donc je te sens beaucoup plus dans ton masculin que dans ton féminin. J'ai l'impression qu'intellectuellement, tu sais qu'il faut que tu ailles vers la solitude au sens de t'écouter, tout simplement, et de suivre ton propre rythme, mais que concrètement, tu ne l'as pas encore intégré. Tu es encore un peu en train de te batailler, en mode, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Que je change toute ma vie, là? Est-ce que vraiment ça va marcher? Quelle assurance je peux avoir? Moi, je veux bien avoir un nouveau rythme, mais il faut que j'ai la garantie que ça va fonctionner. On sent que t'aimerais juste être rassuré, t'aimerais juste que quelqu'un te prenne dans les bras, quelqu'un qui a déjà passé cette étape et qui vient te dire « ça va aller, tu vas t'en sortir, je crois en toi ». Sauf que, et on va le voir avec le 5 d'épée, qui est dans ton futur, ça va être à toi de te prendre dans les bras. Alors ça, c'est quelque chose que je fais faire en coaching. Souvent, on fait appel à la version de nous qui l'a déjà fait, qui est dans le futur. Là, je vais tout bouger. C'est la version de nous qui est dans le futur, mais qui a déjà réussi à mettre en place ce que nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre en place. Et donc, imagine cette version de toi, qui n'est pas forcément une meilleure version, mais c'est juste une version plus aboutie,
qui a réussi à mettre en place ce rythme-là. Parce qu'aujourd'hui, tu es déjà la meilleure version de toi-même, donc te prends pas la tête, te culpabilise pas, te dis pas que tu es incapable, t'en es là où t'en es. C'est dans le processus normal de la vie. Mais imagine-toi, peut-être là tu m'écoutes, t'es peut-être dans ton lit, peut-être dans ton canapé, je ne sais pas, ou dans ta voiture, et là tu vas imaginer qu'il y a la version de toi qui l'a déjà fait, la version de toi du futur qui vient à ta rencontre et qui te prend dans les bras et qui te dit « Tu vas y arriver, j'ai toute confiance en toi. Là où je suis, tout est déjà réalisé. Tu as réussi à suivre ton propre rythme, tu peux être fier de toi. » Voilà ce que te dit la version de toi-même, du futur. Pour l'instant, tu n'es pas encore en mesure de l'entendre. Pas complètement. C'est l'invitation que je te fais, parce que c'est ça qui va te permettre d'être en paix avec ton féminin. Et pour l'instant, tu es un peu dans l'insécurité. Donc prends le temps de discuter avec cette part de toi qui l'a déjà fait. Parce qu'on a dans le futur, on voit que pendant quelques semaines, tu vas encore un peu batailler avec toi. Le 5 d'épée, c'est le conflit mental. C'est la volonté d'être sûr que quelque chose va fonctionner, que quelque chose va marcher, que ça va avancer comme toi tu le veux. Donc avec ça, attention quand même. Le 5 d'épée, si tu veux, il te donne la sensation de te battre avec toi-même, il te donne la sensation de changer d'avis régulièrement, d'avoir des pensées parasites, de danser un petit peu trop d'un pied sur l'autre, de changer d'avis souvent. Et surtout de ne pas être dans la sérénité. Donc je pense que tu veux tellement être sûr que tu vas faire le bon choix. Être sûr que le rythme que tu pressens intérieurement est le rythme qui est le tien, que du coup tu complexifies les choses. Donc ça, dans ton futur, donc ton futur c'est à partir de maintenant en fait, de quand tu écoutes la vidéo, parce que là c'est maintenant, donc dans la minute qui suit t'es déjà dans ton futur, ça te dit que vraiment fais gaffe quand tu vois que tu mets de la difficulté. Quand tu t'entends dire non mais ça c'est pas possible, ou ça j'y arriverai pas, ou que tu commences à mettre en place des plans alambiqués avec tout un tas de protocoles les uns dans les autres. Tu vois, par exemple, tu pourrais te faire un tableau en mode bon bah je vais me faire un planning. Alors si je suis en période de lune, alors je vais faire comme ci, comme ci, comme ça. Si là c'est la nouvelle lune, alors je vais faire comme ci, comme ça. Là la pleine lune, ta. Et puis si au moment où la pleine lune arrive et que j'arrive pas à faire ce que j'ai prévu, j'ai un plan de secours au cas où. Pars pas dans une organisation d'hyper-contrôle, parce que tu risques d'être dans l'hyper-contrôle étant donné que tu n'es pas à l'aise avec cette solitude. Et c'est pas... Tu sais, il y a solitude et solitude. Il y a la solitude dans laquelle on peut très bien s'enfermer, en mode les autres, j'en ai rien à foutre. Je me mets dans ma grotte et je laisse tomber... je crois que je laisse tomber tout ce qui n'est pas moi. Mais dans ces cas-là, on est dans la frustration, on est dans le manque, on est dans la douleur, on se coupe des belles relations aussi. Et puis, il y a la solitude avec soi-même, c'est-à-dire de prendre le temps de s'écouter. Et quand on s'écoute, ça veut dire qu'on n'est pas du tout en réaction, on n'est pas du tout en conflit. Parce que pour pouvoir s'écouter, il faut que ce soit zen à l'intérieur quand même. Donc là, on te dit, va vers la zénitude, et vas-y bien. Voilà. Ouvrez votre cœur. Il y a un drôle de bruit là, je sais pas si... C'est mon ordi qui fait ce bruit, je sais pas. Donc, ouvrez votre cœur, tout simplement. Mais c'est exactement... c'est un peu ce que je viens de dire d'une autre manière, mais c'est dans le sens de lâcher le contrôle et de prendre le temps d'aller dans ta vraie solitude. Alors peut-être que tu vas devoir guérir de la situation qui a eu lieu, qui s'est produite pendant... la relation qui s'est terminée, la situation qui s'est terminée. Peut-être que du coup ça t'a rétracté dans le cœur et que t'as un petit peu de mal.
Alors, on a d'autres cartes. On a la carte de la paix et de la retraite. Ah bah, on est vraiment dans le thème. Hein. Donc, la paix, elle était à l'envers. Donc, prends conscience quand tu te sens dans un profond mal-être. Prends conscience que c'est la part de toi qui essaie de reprendre le contrôle. Parce que j'ai l'impression que ce mal-être, il viendrait Enfin, ça serait un faux mal-être. Que ce serait un mal-être issu d'un hyper-contrôle. Mais un truc assez inconscient. Tu te rends pas compte, en fait, forcément que c'est de l'hyper-contrôle. Mais ça génère un mal-être. Parce que tu veux obtenir quelque chose. Parce que tu veux te reprendre. Parce que tu veux te sortir du lit. Parce que tu veux en finir avec ce burn-out. Parce que tu veux avancer. Et donc, ce contrôle-là générerait du mal-être. Ok ? Donc, prends le temps. Accueille ton impatience. Accueille le fait que tu ne peux pas contrôler la vie. Et donc là, la retraite, ben c'est encore la notion, on a le même mot, hein, le même mot-clé, le repli. Voilà. Lâche ce qui appartient au passé. Avance, suis ta route comme si le passé n'existe pas. Je pense qu'une des meilleures manières d'arrêter de contrôler, c'est de considérer que tu ne sais plus rien. C'est que tu es complètement neuve. C'est que là, tu n'as plus de passé, tu n'as plus de parents, tu n'as plus d'histoire, tu n'as plus de comportement, tu n'as plus d'habitude, tu es vide. Il n'y a que ton essence. Essaye de faire ça régulièrement dans la journée, de te mettre dans cette condition-là, te dire il n'y a plus rien qui est vrai à propos de moi. Non, oui, j'ai un prénom, par exemple, je m'appelle Anne. Ça, c'est peut-être une constante. Mais je suis impatiente ? Ben non. Qui me dit que je suis impatiente ? Mon passé me dit que je suis impatiente. Mais aujourd'hui, je peux décider d'être patiente. Je suis douce ? Ben pourquoi est-ce que je serais douce ? Encore une fois, c'est le passé ou c'est les autres qui m'ont dit que j'étais douce. Mais moi, est-ce que foncièrement je suis douce ? Qu'est-ce que je décide de croire à propos de moi ? Réinvente ta vie et ça va t'aider à retrouver ton rythme à toi. Voilà, très cher. Donc, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si tu veux une guidance personnalisée, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Pour 30 €, je te fais une guidance sur un thème que tu choisis. Tu me poses tes questions. Si tu veux du coaching, c'est encore autre chose. Donc voilà, de toute façon, tout est dans la barre d'infos. Je fais trop de choses pour en parler là dans cette vidéo. Voilà. Prends ton temps et suis-moi sur Insta aussi parce que souvent je fais des trucs sur Insta qui peuvent t'intéresser, qui peuvent être cool. Donc voilà. Je te remercie pour ton écoute attentive. J'espère que tu as été attentive. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour retrouver l'accès à ta lumière intérieure. Profiter de ta vie à ta façon. À bientôt.